Chez Séverine Bélier, sieste l'heure des jeux de société. Installée à l'ombre dans son jardin, ses résidents en jouets tapent le carton. Séverine est accueillante familiale pour personnes âgées. L'humain est au cœur de ce métier méconnu, qu'elle a découvert un peu par hasard, et dont elle témoigne dans un livre qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Sieste sa mère qui lui met, sans le savoir, le pied à l'étrier. En 1989, Séverine a 16 ans, et sa mère découvre l'annonce d'une association parisienne qui recherche des familles d'accueil vivant à la campagne. Elle postule et reçoit, un beau jour de mai, Mère Nels qui restera 17 ans dans ce cocon familial. Je n'ai jamais connu mes grands-parents, car ma mère est une enfant de la Didace. Mon père, lui, a perdu son père très jeune et cesse de brouiller avec sa mère. Nous considérions tous Mère Nels comme notre mamie, raconte-t-elle. Des années plus tard, Séverine, devenue maman de 3 enfants, Jérémy, Morgane et Roman, cherche sa voie après avoir travaillé 20 ans dans une usine sans s'y épanouir. J'ai rencontré des personnes qui me remerciaient de prendre soin d'elles. Cela m'a redonné confiance en moi. Sa vie prend un tournant décisif quand elle devient, le temps d'un été, aide à domicile en milieu rural. J'ai découvert l'aide à la personne et cela a tout changé. J'ai rencontré des personnes qui me remerciaient de prendre soin d'elles. Cela m'a redonné confiance en moi, explique Séverine qui, 2 mois plus tard, décide d'en faire son métier. En mai 2012, elle obtient son agrément et accueille alors Bonne Maman, une petite grand-mère qui se plaira un peu trop dans cet environnement aimant. En mai 2013, sa fille décide, en effet, de la placer dans un EHPAD, car elle cesse de trop attachée à la famille de Séverine. J'ai appris avec le temps qu'il ne fallait pas que la famille des personnes accueillies se sente délaissée. Mais on ne peut pas refréner les mouvements d'affection des enfants. Je ne pouvais pas empêcher Morgane et Roman de jouer avec Bonne Maman ou d'écouter ses histoires, explique Séverine. Dans sa maison de 250 mètres carrés, avec 7 chambres, elle accueillera de nombreux pensionnaires au fil des ans, comme mes mères Janine, Marianne, Mado, Estelle ou Greta. Certaines se sont révélées coriaces. Séverine s'est ainsi occupée d'une certaine Madame Dupuis qui s'est révélée du même calibre que la célèbre Tati Daniel. C'était mon démon. Madame Dupuis n'était pas gentille du tout, mais c'était un ange avec mon fils Morgane. Si je voulais qu'elle m'écoute, je faisais appel à lui. Le matin, avant d'aller au lycée, il lui disait « Il faut que tu sois gentil, sinon je ne te ferai pas de bisous ce soir » et elle lui obéissait, se souvient Séverine en riant. On mange ensemble, on fait des jeux de société. Elles font partie de ma famille. Des moments de joie, Séverine en a plein la tête, même si elle a dû affronter la mort plusieurs fois. Sieste compliqué et douloureux, mais on y est forcément confronté avec le grand âge. Nous avons perdu mes mères Janine il n'y a pas longtemps. Elle ne parlait plus beaucoup et elle était très fatiguée. Elle voulait s'en aller et sieste un sentiment qu'il faut respecter et accepter. Malgré ces contraintes, Séverine entend bien continuer à recevoir des personnes âgées afin de leur éviter d'être placées en EHPAD. Je ne veux pas critiquer les EHPAD, mais force est de reconnaître qu'ils souffrent d'un manque criant de personnel et donc de temps. Ils n'ont qu'une demi-heure pour faire la toilette des personnes âgées, ce qui est insuffisant pour les laver, les crémer, les coiffer et surtout échanger avec eux.
Chez Séverine, si est tout le contraire, car elle reconnaît qu'elle aime particulièrement le contact avec le quatrième âge. Toutes les personnes que j'accueille font partie de ma famille. On mange ensemble, on fait des jeux de société, on rigole, elles font partie de ma vie, explique cette maman au grand cœur. Mon métier si est de leur donner du bonheur jusqu'au bout. Quelle belle leçon d'humanité.